Mes parents m'ont invité pour un dîner de famille pour prendre des nouvelles, et on sourit pendant que. Meilleures histoires Reddit. Je m'appelle David, et si vous connaissiez ma famille, vous comprendriez pourquoi j'ai dû me forger une carapace plus épaisse que la plupart des gens de mon âge. En grandissant, je n'ai jamais vraiment été traité comme un égal. Mon frère aîné, Marcus, était le phare doré aux yeux de mes parents, l'avenir de la famille, comme mon père aimait l'appeler. Ma sœur cadette, Clara, avait aussi son charme. Toujours protégée des conséquences et, d'une manière ou d'une autre, louée pour des choses pour lesquelles j'aurais été réprimandé. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, utile uniquement lorsque quelqu'un avait besoin d'une corvée à faire ou d'un problème à résoudre discrètement. Ne vous méprenez pas, j'ai appris à vivre avec. Avec le temps, j'ai cessé d'attendre l'équité et je me suis plutôt concentré sur le fait de tracer mon propre chemin. Mais peu importe à quel point je devenais indépendant, il trouvait toujours un moyen de me rappeler ma place. Ce qui m'amène au dîner du week-end dernier. Tout a commencé par un appel inattendu de ma mère. Sa voix était inhabituellement enjouée, ce qui m'a immédiatement mis la puce à l'oreille. Elle m'a demandé de venir pour un dîner de famille pour se retrouver, disant que cela faisait trop longtemps que nous n'avions pas été tous ensemble. Elle a même ajouté, cela signifiera beaucoup pour nous situer là, David. J'avoue que j'ai hésité. Chaque soi-disant dîner de famille par le passé s'était transformé en une performance où les réussites de Marcus étaient exhibées. Clara intervenait avec ses moqueries, et je jouais le rôle du public silencieux. Mais quelque chose dans son ton a piqué ma curiosité. Malgré ma méfiance, j'ai accepté. En entrant dans la maison de mes parents ce soir-là, je me sentis étrange. L'endroit semblait le même. Les rideaux dépareillés que ma mère refusait de remplacer. La légère odeur de la collection de cigares de papa qui flottait dans l'air. Les photos de famille sur les murs, ou les photos de la remise de diplôme de Marcus prenaient plus de place que celles de n'importe qui d'autre. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère semblait plus lourd, comme si la maison elle-même était complice du jeu qu'il s'apprêtait à jouer. Nous nous sommes assis à la longue table de salle à manger en chaîne. Mon père, comme toujours, a pris le bout de table. Marcus était assis à sa droite, arborant ce sourire suffisant qu'il avait perfectionné depuis l'enfance. Clara avait sorti son téléphone, prenant des photos de la table avant de lever les yeux au ciel en me voyant, comme si j'avais ruiné l'esthétique par ma simple présence. Ma mère s'agitait, posant les plats, son visage affichant cette même gaieté troublante. La première demi-heure fut remplie des banalités habituelles. Marcus se vanta que sa start-up était sur le point de décoller, bien qu'il dise la même chose depuis des années tout en dépendant encore de mes parents pour une aide financière. Clara parla de sa vie bien remplie, qui consistait principalement à faire du shopping en ligne et à se plaindre de l'épuisement de son calendrier social. Mes parents écoutaient attentivement, hochant la tête et souriant comme si chaque mot était une perle de sagesse. Quand j'ai essayé de mentionner que je travaillais sur quelque chose d'excitant moi-même, mon père m'a coupé d'un ton méprisant, « C'est bien, David. On s'occupera de toi plus tard. » Le message était clair. Je n'étais pas là pour être entendu, juste pour observer. Puis, lorsque les assiettes furent débarrassées et le dessert servi, mes parents échangèrent un regard qui me noua l'estomac. Ma mère joignit soigneusement ses mains sur la table et sourit comme si elle était sur le point d'annoncer une merveilleuse nouvelle. Mon père se pencha en arrière dans sa chaise, sa voix résonnant avec autorité. « David, dit-il, nous avons discuté en famille, et nous avons pris une décision concernant ta chambre ici, dans la maison. » Avant que je puisse répondre, Marcus se pencha en avant, son sourire s'élargissant. Clara laissa échapper un petit rire, couvrant sa bouche avec sa main comme si elle connaissait déjà la chute. Ma mère posa ses mains jointes sur la table, son alliance captant la lumière du lustre au-dessus. Elle me regarda directement, son sourire un peu trop répété, et dit, « Nous avons décidé que Marcus allait reprendre ta chambre ici, à la maison. Il a besoin de plus d'espace, et c'est tout à fait logique. » Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Les mots furent prononcés si nonchalamment, comme si elle annonçait une nouvelle marque de céréales qu'elle voulait essayer. Ma chambre. La seule pièce de cette maison où j'avais jamais eu ne serait-ce qu'une parcelle d'intimité. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Clara intervint, sa voix dégoulinante d'amusement. Je suppose que tu devras à nouveau dormir par terre, comme au bon vieux temps. Elle gloussa de sa propre remarque, donnant un coup de coude à Marcus comme s'il partageait une blague à mes dépens. Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, les mains derrière la tête comme un roi contemplant son royaume. « Ouais, David, ce n'est rien de personnel.
J'ai juste besoin de l'espace pour mon équipement, et maman et papa sont d'accord que c'est la meilleure utilisation de la pièce. Tu ne restes même plus si souvent ici. Mon père, qui m'avait observé attentivement, ajouta, c'est une décision pratique. Tu as tourné la page, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si tu étais ici tous les jours. Marcus, en revanche, vit toujours à la maison et a des ambitions qui nécessitent de l'espace pour se développer. Je les ai regardés, peinant à assimiler ce que j'entendais. Il parlait de mon espace comme s'il s'agissait d'une propriété commune, comme si je n'y avais jamais mis des années de sueur pour le faire mien. Cette chambre avait été le seul endroit de cette maison où je pouvais respirer. Le seul coin qui n'était pas envahi par l'ego de Marcus ou les drames de Clara. Je gardais ma voix calme, bien que je sentisse ma mâchoire se crisper. Alors, si je comprends bien. Vous avez déjà décidé sans me demander, et vous vous attendez à ce que je renonce simplement à ma chambre. Maman agita la main comme si je surréagissais. Ne sois pas si dramatique, David. Ce n'est qu'une chambre. Tu es à peine ici de toute façon. Clara renifla. Tu agis comme si c'était un palais. Honnêtement, c'est un miracle que Marcus ne l'ait pas prise plus tôt. Leurs mots piquaient plus que je ne voulais l'admettre. Il ne s'agissait pas seulement de la chambre. Il s'agissait de ce qu'elle symbolisait. Une fois de plus, ma place dans la famille était traitée comme jetable, interchangeable, moins précieuse que les besoins de Marcus ou le divertissement de Clara. J'ai laissé le silence s'installer un instant, leur permettant de croire que j'acceptais leur décision. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre s'agitait. Pas vraiment de la colère, mais une sorte de clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Intéressant, ai-je finalement dit, d'un ton neutre. Ce simple mot sembla les déstabiliser. Clara pencha la tête. Marcus plissa les yeux, méfiant. Papa fronça les sourcils comme s'il s'attendait à une bagarre qui n'arrivait pas assez vite. Intéressant, répéta Marcus, avec un nouveau sourire narquois. Allez, David. Ne sois pas vexé. Tu sais bien que je ferai un meilleur usage de l'espace. Ce n'est pas comme si tu avais jamais eu grand-chose à faire qui le nécessitait. La voilà, la pique que j'attendais. Marcus ne manquait jamais une occasion de me rabaisser, et ce soir ne faisait pas exception. Je me penchai en arrière dans ma chaise, imitant sa posture. Dis-moi, Marcus, pourquoi as-tu besoin de tout cet espace exactement? La dernière fois que j'ai vérifié, ta start-up n'était qu'un ordinateur portable et un tas de croquis sur des serviettes en papier. Son sourire narquois vacilla très légèrement, mais il se reprit rapidement. C'est parce que tu ne comprends pas la vision, David. Tu as toujours eu l'esprit si étroit. Tu joues la sécurité, ne prends jamais de risques. Pendant ce temps, je construis quelque chose qui changera des vies. Clara ricana, ajoutant, il construit quelque chose, c'est sûr. Probablement une autre pile de factures impayées. Elle le dit d'un ton léger, mais il était clair qu'elle aimait jeter de l'huile sur le feu quand cela ne la visait pas. Maman lui lança un regard d'avertissement, bien que ses lèvres tressaillissent d'un amusement réprimé. Clara, ça suffit. Je pris une profonde inspiration et décidai de ne pas mordre à l'hameçon de Marcus. Pas encore. Eh bien, dis-je en prenant mon verre d'eau. Je suis heureux de voir que tout le monde est d'accord sur mes arrangements de logement. C'est bon de savoir à quoi m'en tenir. Papa se racla la gorge comme pour conclure l'affaire. Nous n'essayons pas de te pousser dehors, David, puis il est temps que tu acceptes la réalité que cette maison n'est pas à toi pour t'y accrocher. Marcus a besoin de l'espace, et nous avons pris notre décision. Fin de la discussion. J'ai hoché la tête lentement, cachant le sourire qui se dessinait au coin de ma bouche. Il n'avait aucune idée. Pas un seul d'entre eux ne savait ce que j'avais fait plus tôt cette semaine. Les papiers que j'avais signés, les clés qui se trouvaient maintenant dans ma poche. Pendant qu'ils complotaient pour me dépouiller du seul endroit que j'avais dans leur maison, j'avais déjà obtenu quelque chose de bien plus grand. Mais je n'allais pas leur dire. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai observé la conversation revenir sur Marcus et ses soi-disant plans d'affaires. Mes parents buvaient ses paroles, hochant la tête, le louant, l'encourageant. Clara faisait défiler son téléphone, intervenant avec des remarques sarcastiques qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient toujours paraître Marcus meilleur en comparaison. Je restais assis en silence, mon esprit réfléchissant à la manière dont je voulais gérer leur petite annonce. Car la vérité était que je n'étais plus en colère. Non,
Ce que je ressentais était quelque chose de bien plus dangereux pour leur petit monde confortable, la patience. Alors que le dessert était presque terminé, Clara tourna de nouveau son attention vers moi. « Alors, David, dit-elle, d'un ton enjoué mais acéré. Où dormiras-tu maintenant quand tu viendras nous voir? Peut-être sur le canapé, ou mieux encore, par terre dans le salon, comme quand nous étions enfants. Tu avais toujours l'air si à l'aise là-dessous. » La table éclata d'un rire léger. Même ma mère rit, bien qu'elle ait essayé de le masquer derrière sa main. Je n'ai pas ri. J'ai simplement souri, me penchant en avant avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je doucement. J'ai tout prévu. » Le rire autour de la table s'estompa finalement, mais les expressions suffisantes sur leur visage persistèrent. Marcus se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras avec l'air de quelqu'un qui venait de remporter une victoire. Clara faisait toujours défiler son téléphone, ses rires occasionnels montrant qu'elle n'avait pas fini de profiter du moment à mes dépens. Mes parents semblaient satisfaits, comme si cette décision concernant ma chambre avait été l'étape finale d'un plan tacite. Ce qui est drôle, c'est que si ce dîner avait eu lieu il y a 2 ans, j'aurais probablement protesté. J'aurais élevé la voix, plaidé ma cause, essayé de raisonner avec eux, et je serais parti humilié quand ils m'auraient éconduit. Mais pas ce soir. Ce soir, je les observais simplement, presque comme si je les voyais pour la première fois, de l'extérieur. La façon dont papa était assis dans sa chaise, le menton légèrement relevé, les yeux balayant la table pour mesurer les réactions de chacun. La façon dont maman posait sa main sur son bras comme pour affermir son autorité, souriant à tout ce qu'il disait comme si c'était le dernier mot. Marcus avec sa confiance gonflée à bloc, confondant le favoritisme parental avec une véritable réussite. Et Clara, profitant du chaos comme une spectatrice qui n'a jamais à prendre de responsabilité. C'était comme une pièce de théâtre dont j'avais déjà lu le scénario. J'ai siroté mon eau, leur laissant penser que l'affaire était close. Alors, dit maman, rompant le silence en ajustant soigneusement la serviette sur ses genoux. Puisque c'est réglé, je suppose que nous pouvons commencer à déménager certaines des affaires de Marcus ce week-end. David, tu devras passer pour vider ce qui reste des tiennes. J'ai penché la tête. Vider mes affaires. Oui, dit-elle, son ton devenant sec. Tu as utilisé l'espace du placard, et Marcus en aura besoin. C'est juste. Juste, répétai-je doucement. Papa hocha la tête, satisfait que je ne me batte pas, oui, juste. Tu as eu ton tour, David. Maintenant, il est temps de laisser quelqu'un d'autre utiliser l'espace. C'est ça, la famille. Se soutenir les uns les autres. Ce mot, famille, a toujours eu une signification différente dans cette maison. Pour eux, cela signifiait que je devais donner et qu'ils devaient prendre. Soutenir Marcus signifiait financer ses entreprises sans fin. Soutenir Clara signifiait pardonner chaque choix irresponsable qu'elle faisait. Soutenir mes parents signifiait être présent quand ils le voulaient et disparaître quand ils ne le voulaient pas. J'ai gardé une expression neutre, bien qu'à l'intérieur je sentais le poids des années m'oppresser. Clara posa enfin son téléphone et appuya son menton sur sa main, souriant légèrement. Tu sais, ça tombe parfaitement bien. Marcus obtient la plus grande chambre. Je garde la mienne. Et toi? Eh bien, tu peux enfin apprendre à ne pas t'installer trop confortablement nulle part. Marcus rit à cela, ses yeux se tournant vers moi. Ne le prends pas personnellement, David. C'est juste pratique. Tu devrais être fier. Vraiment. Tu fais un sacrifice pour le bien de la famille. Le revoilà. Ce mot, sacrifice. Un autre mot qu'ils aimaient me lancer chaque fois qu'ils avaient besoin que j'abandonne quelque chose. J'ai laissé échapper un petit rire. Pas moqueur, juste assez bas pour les faire douter. Fier, c'est ça. Maman prit mon calme pour de l'acceptation. Elle joignit ses mains, les yeux brillants. Je savais que tu comprendrais, David. Tu as toujours été si fiable. C'est pourquoi nous te faisons confiance pour gérer ces choses sans rendre la situation difficile. Cette phrase faillit me faire m'étouffer. Me faire confiance. Non, il ne me faisait pas confiance. Il comptait sur moi pour me laisser faire sans protester, pour rester en retrait et faire tourner les choses pendant qu'il célébrait Marcus et excusait Clara. Mais ils ne savaient pas que je n'étais plus le même garçon qu'ils avaient l'habitude de piétiner. Le dîner s'éternisa, la conversation revenant sur Marcus et sa dernière idée révolutionnaire.
Il parla avec animation d'investisseurs dont il était sûr qu'ils étaient intéressés, lançant des mots à la mode qu'il ne comprenait manifestement pas entièrement. Mes parents hochaient la tête et souriaient comme s'ils dévoilaient le remède à une maladie. Clara lança ses piques, le valorisant avec un sarcasme dirigé contre moi. David ne pourrait jamais gérer ce genre de pression, dit-elle à un moment donné, en remuant lentement son dessert. Il est trop simple. Papa gloussa. Eh bien, tout le monde ne peut pas être un visionnaire. J'ai eu envie de lever les yeux au ciel, mais au lieu de cela, je me suis légèrement penché en avant et j'ai demandé, alors, Marcus, quand as-tu payé un loyer ici pour la dernière fois? La table se tut un instant. Le sourire de Marcus vacilla avant qu'il ne le force à revenir. Ce n'est pas vraiment la question, David. J'investis mon temps dans quelque chose de plus grand que de simples factures. Ah, dis-je en hochant lentement la tête. Donc, la question, c'est que tu obtiens l'espace, tu ne paies pas pour, et maman et papa appellent ça de la vision. Les yeux de papa se rétrécirent. Surveille tonton, David. Nous ne t'avons pas invité ici pour être irrespectueux. J'ai souri faiblement, croisant son regard. Bien sûr que non. Je n'en rêverais même pas, le silence s'étira juste assez longtemps pour que tout le monde se tortille mal à l'aise sur sa chaise, avant que maman ne gazouille pour arranger les choses. Allons, allons, ne gâchons pas une si belle soirée. Nous sommes tous une famille, après tout. Marcus intervint rapidement, désireux de reprendre le devant de la scène. Exactement. Et une famille se soutient. C'est pourquoi je sais que je peux compter sur vous tous pour me soutenir alors que j'étends mon entreprise. Avec l'espace supplémentaire, je pourrai enfin. Mais ces mots commencèrent à se brouiller dans mon esprit. Je n'écoutais plus. Mes pensées étaient ailleurs. Sur les clés dans ma poche, les documents rangés en sécurité à la maison. Je pensais aux pièces de la maison que je venais d'acheter. Chacune plus grande et plus lumineuse que tout ce qui se trouvait dans la maison exiguë de mes parents. Je pensais au silence dont je profiterais bientôt, libre des comparaisons constantes et des remarques désobligeantes. Pour la première fois depuis longtemps, je ne redoutais pas la suite. Je l'anticipais. Clara interrompit mes pensées avec une autre pique. Peut-être que quand Marcus réussira, David, il pourra t'engager comme assistant. Tu serais excellent pour aller chercher le café et garder les choses organisées. Marcus rit bruyamment à cela et même papa s'autorisa un petit rire. Maman essaya de faire taire Clara à nouveau, mais l'amusement dans ses yeux la trahit. J'ai posé ma fourchette et les ai regardés chacun leur tour. Vous savez, dis-je lentement. J'apprécie vraiment ce dîner. Ça a été révélateur. Cela les fit marquer une pause. Papa fronça légèrement les sourcils, essayant de déchiffrer mon ton. Maman pencha la tête, curieuse. Marcus sourit narquoisement, pensant que j'étais sarcastique, mais sans en être tout à fait sûr. Clara leva simplement les yeux au ciel, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Je me penchai en arrière dans ma chaise, mon sourire calme et indéchiffrable. J'ai gardé certaines choses pour moi, mais peut-être qu'il est temps que je commence à partager, moi aussi. La pause à table s'éternisa plus longtemps que prévu. Mes mots avaient semé des graines de confusion, et je pouvais presque les voir germer dans leur esprit. La mâchoire de papa se crispa légèrement. Maman pencha la tête, essayant clairement de lire la nuance dans mon ton. Marcus cligna des yeux plusieurs fois, essayant de déterminer si je plaisantais, et les yeux de Clara se rétrécirent, un froncement de sourcils menaçant de remplacer son habituel sourire narquois. Je les ai laissés mariner. Le silence est un outil que j'avais appris à manier, surtout avec des gens comme ma famille, qui prospéraient sur la présomption que je céderais toujours, que je jouerais toujours le rôle de second plan. Ce soir, cette présomption était sur le point de s'effondrer. Révélateur, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air, le savourant en le prononçant. J'ai réalisé quelque chose. La famille, parfois, a une drôle de façon de montrer qui compte vraiment, n'est-ce pas? Clara ricana, son rire plus défensif que sincère. David, tu vas commencer un de tes discours tristes? Ne te fatigue pas. On sait tous que tu n'arrives pas à la cheville de Marcus. Pas à la cheville de Marcus, dis-je doucement, me penchant en arrière, mes yeux sur elle, mais mon esprit bien loin. C'est drôle que tu dises ça. Avant, je pensais que je devais me mesurer à lui pour mériter ma place dans cette maison. Mais ensuite, j'ai commencé à penser, pourquoi continuerais-je à essayer de m'intégrer dans un espace qui n'est pas le mien? Je pouvais voir le léger tressaillement dans la main de papa.
La pause momentanée dans le sourire prudent de maman. Même Marcus s'agita mal à l'aise, sentant que le calme dans ma voix n'était pas vide. Le sourire narquois de Clara vacilla, bien qu'elle ait essayé de le cacher derrière une gorgée d'eau. Je veux dire, vraiment, continuai-je, laissant mes mots couler avec soin, lentement. Pourquoi devrais-je abandonner ma chambre, mon espace, ma vie à quelqu'un à qui on a tout donné sur un plateau? Ça les a touchés. Papa se racla la gorge un peu plus fort cette fois. David, fais attention à tonton. Nous essayons de passer une belle soirée. Pas besoin de commencer les comparaisons. J'ai souri faiblement, inclinant la tête. Je ne compare pas. J'observe simplement. Et les observations mènent souvent à des conclusions. Observation. Conclusion. Waouh, tu parles comme un professeur maintenant. Tu penses vraiment que ce petit discours va changer quelque chose? Je me suis légèrement penché en avant, posant mes coudes sur la table. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Il s'agit de montrer que j'ai tourné la page, que je n'ai besoin de l'approbation de personne ici pour décider à quoi ressemble ma vie. La main de maman trembla légèrement alors qu'elle reprenait sa fourchette. La voix de papa était plus basse, un peu tendue. David, qu'est-ce que tu insinues exactement? J'ai laissé échapper une longue inspiration mesurée. Les insinuations ne sont pas nécessaires. Les actes parlent plus fort. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Tout le monde à table se raidit. Marcus ouvrit la bouche, probablement pour intervenir, mais je levai un doigt, lui faisant signe d'attendre. Clara se pencha en arrière, croisant les bras, soudainement beaucoup moins confiante qu'auparavant. Vous voyez, dis-je doucement, j'ai passé des années à vivre dans une maison où mon espace et ma valeur sont déterminés par les autres, où je suis mesuré à l'aune du succès de quelqu'un d'autre. Et j'ai réalisé que je n'ai plus à faire ça. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai subtilement sorti le trousseau de clés que j'y avais gardé. Je les ai laissés reposer sur la table, bien en vue, et je n'ai pas quitté ma famille des yeux en les posant délicatement. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Clara, la voix tendue. J'ai laissé le silence s'étirer. Le sourire de Marcus vacilla. Les yeux de papa se rétrécirent. La main de maman tressaillit près de sa bouche, son souffle légèrement coupé. Celles-ci, dis-je en touchant légèrement les clés, sont les clés d'une maison que je viens d'acheter. Une maison qui est à moi, sans aucune dette, assez grande pour n'importe qui. Beaucoup d'espace. Et pas une seule personne ici n'a son mot à dire dessus. Pas même vous. La bouche de Clara s'ouvrit. Se referma. S'ouvrit à nouveau. Tu as acheté une maison? Quand? Plus tôt cette semaine, dis-je. J'ai finalisé la vente. Tous les papiers sont remplis. Toutes les clés sont en ma possession. Personne ici ne savait même que ça se passait, jusqu'à maintenant. Le visage de Marcus pâlit, sa suffisance se fissurant. Attends, tu veux dire que tu ne nous as rien dit? J'ai secoué la tête lentement. Pourquoi l'aurais-je fait? Vous auriez eu une opinion. Vous auriez essayé de me faire la morale ou, pire, de me faire sentir coupable. Non, je voulais que ce soit fait. Discrètement, efficacement, en privé. Les mains de maman tremblaient légèrement sur la table. David, ce n'est pas. Nous ne savions pas, sa voix s'éteignit, incertaine. J'ai laissé un léger sourire se dessiner sur mes lèvres. Exactement. Vous ne saviez pas. Et maintenant, peu importe ce que quiconque ici pense. Marcus peut prendre mon ancienne chambre. Je peux dormir n'importe où ailleurs dans cette maison, mais j'ai déjà déménagé dans un endroit qui est entièrement à moi. Entièrement. La table fut silencieuse pendant un long moment. Le rire habituel de Clara avait disparu, remplacé par une ligne fine et acérée de suspicion. L'ego de Marcus prit un coup que je n'avais pas réalisé que j'attendais. Sa posture était raide, sa confiance chancelante. Mes parents clignaient des yeux rapidement, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un mot. J'ai continué, lent et délibéré, laissant chaque mot s'imprégner. C'est drôle, vraiment. Pendant des années, cette maison a été le champ de bataille. Ma valeur était déterminée par ma capacité à rester en retrait, à tolérer votre favoritisme, vos piques, vos petits jeux familiaux. Mais ce qui est drôle, c'est que je n'avais pas besoin de me battre pour obtenir une validation ici. J'avais juste besoin de créer la mienne. Marcus se pencha finalement en avant, sa voix aiguë mais tremblante. David,
Tu penses que ça change quelque chose? Une maison ne te rend pas meilleur que moi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, calme et posé. Meilleur? Peut-être pas indépendant? Absolument. Et l'indépendance a une drôle de façon de changer la façon dont les gens vous traitent. Drôle comment ça marche, n'est-ce pas? Clara ricana, mais sa voix était plus basse cette fois. Et alors? Tu vas juste te vanter maintenant? Nous dire à quel point ta vie est meilleure. J'ai secoué la tête. Pas de la vantardise, juste une démonstration. Parfois, les actes parlent plus fort que les mots, et parfois ils font réfléchir les gens à la façon dont ils ont traité les autres pendant des années. C'est tout. Je pouvais voir le malaise se propager à table. Les mains de papa tripotaient sa serviette. Le sourire de maman était crispé, incertain. La mâchoire de Marcus se serra, sa bravade habituelle vacillant. Les yeux de Clara étaient vifs, passant de l'un à l'autre, essayant de trouver un moyen de me descendre, mais ne trouvant rien. J'ai tendu la main sur la table nonchalamment et j'ai pris l'assiette de dessert, la mettant de côté sans quitter mon regard. Alors, profitez du reste de votre soirée. Je vous suggère de la savourer, car les règles viennent de changer. Pas pour moi, mais pour vous tous. La tension était palpable. Personne ne parlait. Chacun calculait, réévaluait, réalisant pour la première fois que je n'étais plus l'enfant du milieu impuissant. Que j'avais, silencieusement, méthodiquement, pris le contrôle de ma vie pendant qu'ils étaient occupés à féliciter Marcus et à rire des blagues de Clara. Et puis, juste au moment où le silence devenait presque insupportable, Marcus marmonna finalement, la voix basse et menaçante, « Tu vas le regretter, David, d'une manière ou d'une autre. » Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri, lentement et de manière contrôlée, laissant le calme de mon ton servir de miroir à leur panique. Peut-être, mais seulement si tu continues à voir petit. Et c'est là que ma mère, retrouvant enfin un fragment de sang-froid, se leva brusquement. Assez. Ce dîner est terminé. Tout le monde doit quitter cette table et réfléchir à ce qui vient d'être dit. Clara leva les yeux au ciel mais resta assise. Marcus se hérissa et papa se pencha en arrière, silencieux pour une fois, une tempête de frustration et de confusion dans ses yeux. J'ai rassemblé mes affaires lentement, avec soin, savourant le moment, chaque mouvement délibéré, chaque geste renforçant le pouvoir calme que je détenais maintenant sur une table qui avait passé des décennies à supposer que je céderais toujours. Je n'ai rien dit d'autre, pas d'explication, pas de vantardise. Je leur ai simplement fait un signe de tête polie, j'ai pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Ils m'ont regardé partir, stupéfaits et silencieux, ignorant que les prochaines étapes que j'allais entreprendre briseraient entièrement leur certitude. Le lendemain matin, je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai simplement commencé à déménager de petites choses de mon ancienne chambre dans ma nouvelle maison. Rien de dramatique au début, juste quelques objets personnels, mon ordinateur portable, quelques livres, assez pour qu'il soit clair que je prenais le contrôle. Mes parents n'auraient pas pu m'en empêcher de toute façon, même s'ils avaient essayé. Leur sentiment de droit les avait toujours aveuglés sur ce dont j'étais capable. Le week-end arrivé, j'avais orchestré une petite surprise. Je les ai tous invités sans leur dire où, sous le prétexte d'un brunch familial pour célébrer le soi-disant succès de Marcus. Naturellement, ils ont supposé que c'était à propos de Marcus. Bien sûr, Clara avait déjà envoyé des SMS à ses amis sur à quel point ce serait hilarant de me voir me démener pour trouver de l'espace dans l'ancienne maison, et papa s'était vanté auprès de ses collègues qu'il aidait Marcus à s'agrandir. Je les ai laissés croire que c'était leur victoire. Quand ils sont arrivés, j'ai pu voir l'anticipation dans leurs yeux. Papa se pavanait, Marcus était pratiquement rayonnant, et Clara prenait des photos pour les posters plus tard, pensant probablement m'humilier en ligne pour s'amuser. Maman avait l'air nerveuse, mais elle affichait ce même sourire répété. Je les ai accueillis chaleureusement à la porte d'entrée, la tenant ouverte comme l'hôte poli que je semblais être. « Bienvenue, ai-je dit. Je suis si heureux que vous ayez pu venir. » Ils sont entrés et, pendant un instant, leurs expressions suffisantes sont restées, puis ils l'ont vu. La maison. Grande, lumineuse, incroyablement spacieuse. Chaque détail soigné, de haut plafond, la lumière entrant par de hautes fenêtres, des pièces qui s'étendaient plus loin qu'ils ne l'avaient prévu. Et surtout, chaque recoin rempli de preuves de mon indépendance, de ma vie, de mon succès. La bouche de Marcus tomba. Ce n'est pas, Clara laissa tomber son téléphone.
Le claquement de l'appareil sur le parquet fut plus fort que n'importe quel mot. David, comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de papa devint blême. Sa voix, habituellement résonnante d'autorité, n'était qu'un murmure. Ça. Tu as acheté. J'ai souri et j'ai fait un geste vers la maison. Oui, c'est à moi. Chaque centimètre carré. Ni loué, ni emprunté, ni dépendant de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Juste à moi. Les mains de maman tremblèrent alors qu'elle cherchait la rampe de l'escalier. Mais nous pensions. J'ai levé une main. Vous pensiez que j'allais simplement vous laisser me marcher dessus pour toujours. Vous pensiez que je m'effacerais en silence pendant que Marcus prenait tout ce que j'avais mérité le droit d'apprécier. Vous pensiez que vous pouviez me maintenir petit. Vous aviez tort. Clara retrouva enfin sa voix, mais elle était mince, frustrée, désespérée. Tu ne peux pas juste étaler ça devant nous. C'est. Étaler? L'interrompis-je, calme et précis. Non, Clara, je démontre. Il y a une différence. Des actes, pas des mots. Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez humilié. Vous m'avez traité comme si ma vie et mon espace n'avaient pas d'importance. Et maintenant, je vous montre exactement à quoi cela ressemble. Moi, debout par mes propres moyens, vivant dans un endroit qui est à moi, sans votre ingérence ni votre jugement. Le visage de Marcus devint rouge de colère. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas juste. Oh, si, je peux, dis-je, mon ton glacial. Je peux parce que j'ai planifié. J'ai exécuté. Et contrairement à toi, je n'ai pas compté sur mes parents pour me paver la voie. J'ai construit mon propre chemin. Pendant que vous complotiez, pendant que vous vous moquiez, pendant que vous attendiez que j'échoue, j'ai agi. Et maintenant, fis-je un geste autour de la maison, maintenant, je gagne. Papa déglutit difficilement. David, ce n'est pas comme ça que la famille. Je l'ai interrompu doucement, presque avec pitié. C'est exactement comme ça que la famille m'a traité pendant des années. Et maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble quand je me mets enfin en premier. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Vous avez eu vos chances. Marcus, ton succès a été célébré à mes dépens. Clara, tes blagues et tes moqueries étaient à mes dépens. Maman et papa, votre favoritisme et vos comparaisons constantes, à mes dépens. La pièce devint silencieuse. Le genre de silence lourd et inconfortable. Ils savaient, enfin, que je n'étais plus impuissant. Je leur ai fait visiter la maison lentement, leur donnant juste assez de temps pour absorber l'ampleur de ce que j'avais accompli. La cuisine était entièrement équipée, le salon spacieux et accueillant. Mon bureau était soigneusement organisé, et ma chambre, mon sanctuaire, un contraste saisissant avec la pièce qu'ils avaient essayé de me voler. Chaque pas renforçait la réalité qu'ils avaient ignorée. J'avais réussi sans eux. J'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher, ne pouvaient pas rabaisser, ne pouvaient pas saper. À la fin de la visite, leur visage était gravé d'incrédulité, de frustration et d'une rare sorte de respect. Le respect qui ne vient que lorsqu'on réalise qu'on vous a complètement sous-estimé. Finalement, je les ai conduits sur la terrasse arrière qui donnait sur le jardin que j'avais commencé à cultiver. J'espère que vous avez apprécié la visite, dis-je. Considérez ça comme un rappel. Le monde ne vous doit rien, et moi non plus. J'ai créé mes propres opportunités, mon propre espace, ma propre vie. Vous remarquerez quelque chose, cependant. Cette maison n'est pas seulement un foyer. C'est la preuve que le fait d'être sous-estimé peut être transformé en pouvoir. Marcus ouvrit la bouche, puis la referma. Le téléphone de Clara resta dans sa main, inutilisé. Maman et papa échangèrent des regards inquiets, ne sachant que dire, réalisant que toutes leurs leçons de contrôle et de manipulation venaient d'être utilisées contre eux. J'ai souri faiblement. Alors, profitez de votre visite tant qu'elle dure. Vous avez passé des années à m'apprendre que j'étais petit. Eh bien, j'ai grandi, et au moment où vous vous en rendez compte, il est déjà trop tard. Personne ne dit un mot après ça. Ils déambulèrent simplement dans les pièces en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, chacun réalisant à quel point j'avais complètement changé l'équilibre du pouvoir dans notre famille. Je suis resté calme, les accueillant poliment, mais le contrôle était désormais mien. J'avais complètement inversé les rôles. Au moment où ils sont partis, ils n'étaient pas tant en colère qu'abattus.
abattus par l'ampleur de ce que j'avais accompli, par la prise de conscience que leur sentiment de droit et leur favoritisme n'avaient fait qu'alimenter mon succès. Marcus ne souriait plus narquoisement. Clara ne riait plus. Papa et maman n'avaient plus de mots, plus de leçons, plus d'autorité à exercer. J'ai verrouillé la porte d'entrée derrière eux, j'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. Pas seulement libre de leur manipulation, pas seulement libre de leur favoritisme et de leur moquerie, mais libre en sachant que j'avais façonné une vie selon mes propres termes. Ils m'avaient traité comme un enfant jetable. Je leur avais montré que les actes, la patience et une planification discrète pouvaient faire réaliser même à la famille la plus imbue d'elle-même que le pouvoir peut changer de camp et que certaines victoires, une fois acquises, sont permanentes. Et à ce moment-là, debout dans ma maison, j'ai souri tranquillement pour moi-même. Pas de pardon, pas de compromis. Une justice parfaitement rendue, sans un mot gâché par la colère ou la vengeance. Ils avaient été les méchants de toute ma vie. Et maintenant, enfin, ils pouvaient en voir les conséquences. J'avais gagné. Merci d'avoir regardé. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.